Salut, bienvenue, c'est Igloo Kids avec Cédric Simonin. Bonjour Eric. Bonjour Cédric, je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie d'Igloo Kids 2022. On a connu les premières parties avec 3 classes. La première est revenue. Oui. Ils ont vu de la lumière, ils sont rentrés, C'est ça. ils sont revenus. Ils ont surtout bossé sur des thèmes que vous avez choisis. Alors que l'on a choisi communément déjà avec le rectorat, ça fait quelques mois que l'on travaille sur ces sujets-là. Le premier travail, les premières émissions, c'était en lien avec le programme qu'ils ont tout au long de l'année. Et je trouvais aussi intéressant d'avoir leur regard d'enfants de 10 ans sur qu'est-ce que l'habitat idéal selon eux. Donc ils ont beaucoup travaillé avec leurs professeurs et on remercie encore Claire Gomis. Donc ils ont beaucoup travaillé, ils ont préparé des maquettes, des documents, etc. qui vont nous présenter un après l'autre et puis on aura des questions à leur poser dans un deuxième temps. Donc c'est la classe de Claire Gomis que l'on salue, l'école primaire du Neuhof, en CM1, CM2. Et je vous propose, puisque vous êtes là les enfants, de commencer par vous applaudir. Vous pouvez déjà vous applaudir pour vous souhaiter la bienvenue dans cette émission. Et comme ça fait des applaudissements pour celle qui va commencer, c'est Selena. Bonjour Selena. Bonjour. Bonjour Selena, ça va bien? Oui. Alors, c'est une présentation que tu vas faire de ce travail sur la maison idéale. Vous avez beaucoup réfléchi tous ensemble. Vas-y, c'est à toi. Lieux et matériaux. Notre habitat idéal se trouverait dans la nature au calme avec des animaux. Cela peut être en forêt, à la campagne, sur une île montagne, au bord de la mer ou même sur une île. Il ne devrait pas être trop loin d'une grande ville pour pouvoir faire des courses ou aller chez le docteur facilement. Nous pouvons vous donner l'exemple d'Aubure. C'est un village d'Alsace où nous sommes allés en classe verte. Nous avons aimé ce lieu-là car il se trouve en montagne au milieu de la forêt. C'est très calme et les paysages sont beaux, mais ce n'est pas trop loin de Strasbourg. Nous aimerions que notre habitat soit construit avec des matériaux naturels pour ne pas polluer et pour que la maison soit cachée dans la nature. Nous avons pensé au bois, à l'argile et à la paille car ce sont des matériaux naturels qui isolent du froid et de la chaleur. Bravo. Bravo, merci. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce sont des matériaux qu'on utilise, qui reviennent, je ne vais pas le dire à la mode, parce que les matériaux, ce qu'on appelle les matériaux biosourcés, donc en fait, c'est épris de pragmatisme, et ce sont des choses que l'on peut déjà mettre en œuvre pour un habitat idéal. Merci. Je l'habite très bien, moi, cette maison cachée dans les bois. Oui. Bon, pas avec vous, évidemment. Non, surtout pas avec vous. On s'entendrait pas bien caché dans les bois. Ça n'irait pas. Merci beaucoup, Selena. On va accueillir Corentin pour le deuxième projet. Et comme on est à la radio, mais qu'on filme cette émission, on voit et on découvre ce deuxième projet. Corentin, salut, c'est à toi. Bonjour. Un habitat autonome. Afin d'être autonome en énergie, nous aimerions avoir des panneaux solaires reliés à des batteries qui gardent de l'énergie. Pour faire fonctionner certains appareils électriques comme la télévision, nous avons imaginé un vélo qui les alimenterait en énergie lorsqu'on pédale. Pour économiser l'eau, il faudrait installer des réservoirs d'eau de pluie qui serviraient à arroser le potager et qui pourraient aussi être utilisés pour les toilettes. Nous imaginons aussi un système pour recycler les eaux usées. Nous aimerions aussi avoir un potager pour faire pousser des fruits et des légumes. Il faudrait une serre afin de continuer à les cultiver en hiver. Très bien, je note qu'ils n'ont pas oublié la télé, évidemment. Corentin, est-ce que tu pédales beaucoup dans la vie ? De temps en temps, je fais du vélo. Ah ouais, là, dans ta maison idéale, il faut beaucoup pédaler, si j'ai bien compris. Oui, parce que ça va nécessiter beaucoup d'énergie. On retrouve, et c'est vrai que c'est assez, on le retrouve dans tous les groupes de travail de toutes les classes. C'est vrai on sent cette sensibilité au développement durable. On retrouve, et on va le retrouver tout au long des émissions, cette sensibilité autour des éléments qui produisent de l'énergie et d'être au maximum autonome et en préservant au maximum la nature, l'eau. C'est assez intéressant. C'est très pragmatique aussi. Donc, ce sont des choses qu'on va pouvoir mettre en œuvre ou qu'on a déjà mises en œuvre. Merci beaucoup, Corentin. On va enchaîner avec Uchechi. Bonjour, Uchechi. Bonjour. Un nouveau projet de la maison idéale que l'on découvre avec une jolie maquette, un joli dessin. C'est à toi. Le confort. La chambre doit être grande avec un lit secret, une télévision, un mini frigo, un bureau double face, un grand miroir et un dressing pour ranger nos affaires. Nous aimerions aussi un décor avec plein de lumières multicouleurs. Le salon doit être spacieux pour accueillir des invités. Il y aura un canapé convertible en lit. Nous aimerions un grand écran avec un enceinte pour regarder des films et écouter de la musique. Nous aimerions aussi une grande bibliothèque.
Nous aimerions une cuisine américaine ouverte sur le salon pour profiter de l'ambiance et surveiller les enfants. Dans la salle de bain, il y aura une douche et une baignoire pour avoir le choix. Dans toute la maison, il y aura un chauffage au sol pour pas avoir froid aux pieds. Parfait, belle maison. Belle maison, là on a une thématique sur la volumétrie, la gestion des espaces qui est intéressante. On voit que l'espace de la chambre est un élément important, évidemment pour des enfants de 10 ans et peut-être même des adolescents. C'est vrai que l'habitat redistribue les espaces depuis quelques années. On a vu les cuisines fermées se transformer en cuisines ouvertes, des espaces qui sont de plus en plus petits, donc une rationalisation des espaces beaucoup plus importante. Après des normes d'accessibilité handicapées qui font des volumes qui sont un peu plus importants, comme les toilettes, au détriment d'autres espaces. Là, on se rend compte que finalement, il y a une volonté claire dans cette chambre d'avoir son espace à soi, son propre territoire, son chez-soi, dans son chez-soi. Et avec les pieds chauds. Hein. Et avec les pieds chauds, c'est important. C'est vraiment très important. Merci Uchechi. On enchaîne avec un 4e projet signé Fauzi et Angéline qui vont venir tous les deux présenter leur projet. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Qui commence alors ? Moi. Vas-y, Fauzi, c'est à toi. Les loisirs. À l'intérieur de la maison, nous aimerions des consoles de jeux comme la PS5 ou la Xbox Series avec des manettes qui produisent de l'énergie quand on appuie sur les touches. À l'extérieur, nous avons imaginé une cabane dans un arbre reliée à la maison par une tyrolienne. Il y aura un grand jardin avec un toboggan qui actionne une fontaine lorsqu'on glisse dessus. Nous aimerions une piscine naturelle. C'est une piscine qui n'utilise pas de produits chimiques, mais des plantes qui nettoient l'eau naturellement. Il y aura aussi un terrain de sport avec du football et une rampe de skate qui produirait de l'énergie quand on fait du sport. Par exemple, quand on tire dans la balle ou quand on roule en roller. Nous aimerions aussi avoir des animaux. Ok, on peut joindre l'utile à l'agréable grâce à Fauzi. Oui. C'est génial l'idée de la manette. On joue à la PS3 et en même temps, on Ça- donne de l'énergie à la maison. Oui, c'est une manière de se donner bonne conscience quand on joue aux jeux vidéo, pour expliquer aux parents que c'était bien Ah de non, laisser mais jouer aux moi, jeux je vidéo. produis de l'énergie. C'est très habile, Je joue très pas à malin. la PS3, je produis de produis de l'énergie. l'énergie. Voilà, super idée. Et puis la piscine et tout. Enfin, confort quoi. Confort. On a envie d'être confort. Merci à vous deux. Alors, ce sont des projets en commun. Hein. Ils ont tous travaillé sur ces 4 projets. Et maintenant, Inès va répondre à quelques questions. Inès, bonjour. Bonjour. Cédric, attention maintenant, c'est à vous de les cuisiner. Alors oui, il y a 2 questions majeures que je m'étais posées avant d'imaginer ou qu'on imagine ensemble Igloo Kids. C'était quel était le regard que ces enfants avaient sur la notion d'écosystème, du développement durable. Et la deuxième, c'était l'influence qu'avait pu avoir le confinement sur ces enfants-là, parce que les enfants, on les a assez peu entendus, alors que les adultes, on en a vraiment Ouais, on en a un soufflé. peu ras-le-bol même. Donc ma première question, c'est pourquoi c'est si important de construire en préservant l'écosystème ? Il est important de préserver la nature car quand on la détruit, elle prend du temps à revenir. La nature nous permet de respirer et elle abrite de nombreux êtres vivants qu'il faut protéger pour préserver l'écosystème. Protéger la nature, c'est préserver la vie sur Terre. De plus, nous aimons profiter de la nature et l'admirer. Eh ben, bravo. Et c'est des questions, vous en parlez entre vous de tout ça, j'imagine, évidemment. Oui. Entre vous, les élèves, avec votre professeur, vous en avez beaucoup parlé. Oui. Eh ben, ça se sent. Quand tu donnes cette réponse, ça se sent. C'est Ça vrai se que c'est sent, vrai. ouais. Oui. Merci Inès. Merci. Au revoir. Et le dernier, salut, c'est Muhammad, qui est plutôt dans un micro à sa taille. Voilà, là c'est parfait. Il a le choix. Avec une question, attention Muhammad, la question de Cédric Simonin. Alors qui est peut-être la question la plus compliquée, peut-être, enfin je pense, pour des enfants de 10 ans à répondre, c'est la pandémie et les événements récents ont-ils, cette pandémie, pardon, les événements récents, je vais y arriver, ont-ils influé ou influencé ses choix ? Pendant la pandémie, la nature était calme. Pendant le confinement, on se sentait enfermé. On avait très envie d'être dans la nature. On s'est rendu compte des inégalités face au logement et le besoin d'avoir un habitat confortable. Voilà, Merci. parfait. J'ai presque dit, tout est dit. Et avant, juste, ça me permet de faire la transition avant d'entendre Claire Gomis par rapport au travail qui a été effectué. C'est intéressant parce que finalement, on a vu qu'après le Covid, le marché de l'immobilier a eu une vraie mutation et même une petite explosion qui sont liées à ce que vient de dire Muhammad, c'est-à-dire ce besoin d'extérieur et de se rendre compte que finalement, le logement dans lequel on était n'était pas forcément adapté à ce qu'on imaginait. Oui, parce que Claire Gomis,
soyez la bienvenue. Bonjour. Vous nous confirmez bien que ce que les enfants ont dit, les questions auxquelles ils ont répondu, c'est vraiment des questions qui sont très importantes pour eux. Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui revient beaucoup. Ils sont très touchés par la question de l'environnement, par la question aussi du chez eux, de comment, dans leur quartier, comment les choses s'organisent. Et du coup, ça leur a permis de bien travailler sur ce sujet. Alors c'est vrai que c'est un projet qui a été lancé il y a 1 an. J'ai dû convaincre le rectorat. Ça n'a pas été facile au départ. Et ensuite, comme je l'ai déjà dit lors d'une interview, j'ai beaucoup appris. Parce que finalement, j'avais une idée particulière de ce que je voulais faire de Igloo Kids. Et on a co-construit ensemble cette émission. J'aurais pas imaginé qu'on puisse le faire comme ça. Et je trouve que le résultat est bien meilleur que ce que j'aurais imaginé. Donc je remercie déjà le rectorat. Et puis je remercie les professeurs parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit non. Et puis il y en a quelques-uns qui ont dit oui, qui ont cru à ce projet, qui se sont dit pour les enfants. Parce que finalement, les professeurs l'ont fait d'abord pour les enfants. Ça donnait du travail supplémentaire, c'était du temps supplémentaire, ils l'ont fait vraiment pour les enfants. Donc déjà, à ce titre-là, les enfants peuvent remercier leurs professeurs. Moi, ma première question, c'est qu'est-ce qui a suscité cet intérêt par rapport à ce projet au départ ? Alors déjà, moi, j'ai été attirée par le thème de l'habitat idéal parce que c'est un thème qui suscite beaucoup l'intérêt des enfants et qui va faire fonctionner en fait leur imaginaire tout en travaillant des compétences plus scolaires comme les sciences, l'éducation au développement durable, etc. Donc c'était intéressant de ce point de vue-là. Et après, j'ai été très intéressée par la finalité en fait, du projet. C'est vrai que le fait de faire un enregistrement en studio, c'est une expérience inédite, je pense, pour les élèves. Et en plus, ça leur fait découvrir le monde du média auquel ils sont parfois un peu éloignés. Il y avait un vrai intérêt pédagogique pour vous tout au long de l'année ? Oui, parce que d'une part, ça m'a permis en fait de travailler notre programme de sciences autrement. On a travaillé autour de l'eau, autour de l'énergie, autour de l'environnement, de l'écosystème, etc. Donc ça nous a permis d'avoir une finalité concrète en fait aux apprentissages qu'on a eus pendant l'année. Au début, j'avais initié 9 thèmes qui tournaient autour de l'habitat, les déchets, l'eau, l'énergie, etc., etc. Vous en avez choisi quelques-uns. Comment vous avez fait ce choix ? Seul, avec les enfants ? Comment ça s'est passé ? Alors au niveau du thème, c'est moi qui les ai choisis par rapport à la programmation en fait que je m'étais un petit peu faite de ce qu'on allait travailler en sciences. Donc l'énergie et l'eau, c'est des thèmes que j'avais prévu de travailler. Donc ça a rejoint et ça a permis de les travailler autrement. Et puis après, les enfants, ils ont plutôt, eux, donné leur avis par rapport à l'organisation de l'enregistrement. Donc, par exemple, pour les prises de parole, c'est eux qui ont choisi. Ils ont voulu faire du tirage au sort. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que finalement, ça a permis à des élèves qui parfois sont plus timides ou moins à l'aise à l'oral d'avoir cette opportunité-là. C'est une formidable expérience que vous avez envie de renouveler, du coup ? Ah, tout à fait. Cédric, on prend rendez-vous pour l'année prochaine avec la classe de Claire Gomis. Alors, on ne peut pas faire de promesses que l'on ne sache tenir, Eric. Déjà, c'est le rectorat qui décide, parce qu'il y a eu ce travail-là. C'était un essai, ils m'ont fait confiance, ils nous ont fait confiance. Maintenant, à voir s'ils veulent continuer. Si on continue, on fera peut-être différemment, avec d'autres élèves, etc., peut-être plus âgés, on verra. Très bien. Merci Cédric Simonin, merci pour cette belle idée. On va remercier également Sébastien qui a coordonné toute cette émission, toutes les émissions d'Igloo, et Nono à la réalisation. Merci à vous les enfants, si vous vous mettez derrière votre professeur, c'est formidable, au moment où vous pouvez vous applaudir tous. Bravo et à très bientôt pour Igloo Kids sur topmusic.fr.